Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui exclusivement à l'inflation. Et l'inflation un peu partout puisqu'on aura plusieurs parties. La première avec l'inflation et le pouvoir d'achat en France en parlant de carburant, en parlant du prix de la nourriture et notamment des œufs. On va parler aussi de l'envolée des prix de l'énergie et du Sénat qui s'en inquiète. Dans une autre partie, on aura tout ce qui se passe dans le monde, en Allemagne, États-Unis, Hongrie, Grèce. On parlera des réactions des banques centrales dans une autre partie. Et enfin, on parlera des États qui passent à la caisse concernant le prix de l'énergie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 195 et ça commence maintenant. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence avec le pouvoir d'achat en France, tout particulièrement dû bien sûr à cette inflation, et notamment sur les carburants pour commencer, avec le litre de gazole qui a atteint 1,62 € en moyenne, c'est 24% de plus sur un an, 4 centimes de plus en une semaine, nous dit Radio Classique. Le samplon 95, c'est 1,70 € le litre, c'est donc plus de 20% sur un an. On passe maintenant au prix de la nourriture et notamment un article de France 3 Régions qui nous parle du prix des œufs, puisque le prix des céréales et des protéines que mangent donc les poules a presque doublé depuis l'été 2021, ce qui crée une augmentation de 40% en 6 mois. Et ça crée aussi une pénurie de matières premières. Et donc le syndicat national des labels avicoles, qui s'appelle Sinalaf, estime que la boîte de 6 œufs devrait augmenter de 12 centimes et jusqu'à 30 centimes pour les œufs bio, ce qui conduira à une augmentation entre 10 et 15%. Ce qui concerne les prix de l'énergie en France, l'étude de l'article de l'Express plus particulièrement nous dit que les prix de l'énergie qui avaient déjà baissé en 2020, vous savez, suite à la crise du Covid et les nombreux confinements mondiaux, cette fois-ci, ils ont grimpé de 10,5% et de 13,5% pour les produits pétroliers. Les prix du gaz naturel de ville, c'est 24% de hausse. Et du coup, toutes ces hausses ont conduit le Sénat à s'en inquiéter, puisqu'en décembre, il y a déjà eu 2,8% de glissement annuel, selon les estimations provisoires de l'INSEE, ce qui a conduit donc la Commission des finances du Sénat à décider de se pencher sur les perspectives et les conséquences à moyen terme de ce phénomène inflationniste. Et c'est ce que nous révélait un article des Échos. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe donc à l'inflation dans le monde et dans plusieurs pays, notamment on va commencer avec l'Allemagne, puisque les prix de gros en Allemagne ont grimpé en moyenne de 9,8% en 2021. C'est de jamais vu depuis 1974, selon l'Office fédéral statistique, révèle le journal Le Temps, c'est un journal suisse. Alors, les produits pétroliers ont augmenté en Allemagne en moyenne de 32%, les minerais, métaux et demi-produits métalliques de 44%. Sur le dernier mois de 2021, la hausse des prix des produits pétrolier a atteint 50,6% et 56,9% concernant les minerais, métaux et produits métalliques semi-finis. Alors 8 entreprises sur 10 dans l'industrie allemande souffraient en décembre de goulot d'étranglement et de problèmes d'approvisionnement, selon l'Institut de conjecture IFO. Alors il faut savoir que l'inflation a atteint sur un an en Allemagne 5,3%, c'est le plus haut depuis juin 1992.
Aux États-Unis, c'est à peu près la même chose, voire en plus haut, puisque l'inflation a atteint 7% en 2021, selon l'indice des prix à la consommation publié par le département du travail américain. Donc c'est le plus haut depuis juin 82. On passe en Hongrie, les prix de 6 produits alimentaires de base vont être plafonnés selon la volonté du Premier ministre Viktor Orban, notamment le sucre blanc, la farine de blé, l'huile de tournesol, les cuisses de porc, filets de poulet et le lait demi-écrémé. Alors, ils devront réatteindre dans chaque magasin leur prix du 15 octobre 2021. Le taux d'inflation est de 7,4% en Hongrie, c'est son plus haut niveau depuis près de 15 ans. Il faut savoir déjà qu'à l'automne, ils avaient déjà voulu plafonner le prix des carburants. En Grèce, on a pas mal d'augmentation aussi sur les énergies, puisqu'on a 135% sur le gaz naturel, 45% sur l'électricité, et le fuel a lui augmenté de 30%. Et ça se répercute bien sûr sur les produits du quotidien comme le pain, le fruit et les légumes qui ont monté d'environ 5%. Les pâtes c'est 7%, 15% pour les pommes de terre et 17% pour l'huile d'olive. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc les banques centrales qui s'apprêtent à répliquer, puisque la banque centrale américaine devrait augmenter les taux d'intérêt pour augmenter les coûts d'emprunt et ralentir la demande. Alors c'est par exemple Lael Brainard, la future vice-présidente de la Banque centrale américaine, qui s'est déclarée en disant que nous avons un outil qui agit sur la demande et qui est le taux directeur. Elle s'est dit très préoccupée par le niveau élevé de l'inflation. Elle s'est dit aussi convaincue que les mesures que prendra la Fed réduiront l'inflation tout en continuant à permettre au marché du travail de retrouver sa pleine vigueur au fil du temps. Et donc leur objectif c'est de maintenir l'inflation à 2%, enfin surtout la réduire à 2%, puisque 2% c'est ce qu'on nous raconte depuis des années, c'est que le taux d'inflation recherché par les banques centrales. Alors, les pressions inflationnistes diminueront au second semestre de cette année selon Christopher Waller, qui est l'un des gouverneurs de la Fed. Alors, ils sont favorables à une première hausse des taux en mars de 0,25% et 3 autres hausses en 2022. Voilà. Et du côté de la Banque centrale européenne, qu'est-ce qu'on envisage ? Ce sont, selon Christine Lagarde, que les moteurs de l'inflation devraient perdre de la vigueur dans le courant de l'année, avec donc un pic qui a été observé en décembre à 5%. Alors, selon elle, on la cite là sur ce sujet, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect d'un objectif d'inflation de 2% sur le moyen terme. Alors, sur le moyen terme, elle parle aussi d'une plus grande volatilité des prix de l'énergie. Vous avez vu qu'en France, normalement, le prix de l'énergie de l'électricité aurait dû augmenter de 44%. C'était un sujet de cette semaine. La BCE va progressivement arrêter son programme d'achat d'urgence pandémie, le PEPP. Les derniers rachats sont prévus pour le mois de mars et ils vont passer en termes de rachat d'actifs nets de 80 milliards d'euros à 20 milliards d'euros par mois. Donc, beaucoup moins d'argent dans l'économie. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Donc on parle maintenant des énergies et de l'inflation des énergies et de ce que font les États pour essayer de l'endiguer. Alors en France, l'État va obliger EDF à vendre de l'électricité à bas prix, notamment puisqu'ils avaient déjà
fait certaines mesures complémentaires, mais là, le but, c'est d'augmenter de 20 TWh le volume d'électricité nucléaire vendu après réduit par EDF à ses concurrents pour le faire passer à titre exceptionnel de 100 à 120 TW, nous dit le Parisien. La commission de régulation de l'énergie aura pour mission de surveiller que les fournisseurs d'électricité vont effectivement répercuter intégralement l'avantage retiré au bénéfice des consommateurs. Cette mesure coûtera entre 7,7 milliards et 8,4 milliards d'euros à EDF, a estimé Bruno Le Maire, et ça a été repris par un article du journal Sud-Ouest. Et comme vous avez vu, donc EDF s'est cassé la gueule en bourse après cette annonce. On continue avec la Suède, puisque le ministre des Finances Mikael Damberg a annoncé la mise en place d'une mesure exceptionnelle pour répondre à une situation exceptionnelle. Selon le journal RFI.fr, les ménages dont la consommation dépassera 2000 kWh par mois entre décembre et février recevront sans en faire la demande une subvention qui pourra aller jusqu'à 600 €. La Suède, ça reste déjà l'un des pays en Europe où les prix de l'électricité sont les plus bas. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à plus pour plus d'infos. Ciao, ciao.